ma fille qui avait 18 ans à l'époque sortait de son boulot, elle était renversée par deux chauffards qui avaient 3,80 g chacun. Ils avaient passé l'après-midi au bar parce qu'ils fêtaient leur départ. Et je crois, alors moi je suis pas là ni pour juger ni pour excuser. Je crois que quand on prend des substances illicites, que l'on est fortement alcoolisé comme ça, il y a une forme d'abolition du discernement. On sait plus ce que l'on fait. Et dans leur témoignage, alors eux, en plus, ils ont eu un délit de fuite. Ils ont été interpellés dans la foulée par les forces de police. Ils ont été placés en dégrisement. C'était un vendredi soir. Ils ont passé le week-end en dégrisement. Comparution immédiate le lundi. Et dans leur témoignage devant le juge, ils disaient qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient renversé quelqu'un. Ils pensaient que c'était un objet, voire une poubelle. Oui. Et à 3,80 g, on n'a pas la lucidité que quand ils ont été condamnés À alors, quoi? le chauffeur a été condamné à 1 an de prison ferme, le passager à 3 mois de prison ferme. Bon, ils se sont battus en plus avec les forces de police quand ils ont été interpellés. Ah oui. Ah non. Ce que le procureur m'a dit à l'époque, c'est qu'il n'allait pas au-delà parce que le chauffeur avait une fille de 7 ans et que ça lui permettait des aménagements de peine le week-end pour voir sa fille. Voilà. Ouais, c'est Alors, ça, c'est qu'on se dit, ah oui, mais le chauffeur, c'est un bon père de famille, vous comprenez, on va pas lui briser sa vie. Après, Sauf que ces gens-là brisent des vies. dans le Oui, quantum de oui. la peine, on prend aussi la personnalité de la personne Oui, oui. et son Oui, passé oui, tout à fait. judiciaire. Et ils ont sur un an ferme, ils ont fait combien? Alors, Ah le bon. conducteur a fait 3 mois et demi ou 4 mois, Voilà. quelque chose comme ça. Et le Il avait un passager, 7 aménagement de semaines. peine. Ouais, est-ce qu'il Alors, ne faut pas oui, des mais- peines plus lourdes, en fait? Parce que moi, il y a quand même des pays, par exemple en Suède, cette ministre, beaucoup plus vous vous souvenez, dur, cette ministre ouais. suédoise Ah oui. qui était très jeune, je me souviens plus de son nom, mais qui était soi-disant Oui. l'avenir du Parti démocrate suédois, qui s'est fait contrôler à la limite et qui le lendemain a démissionné. Parce que vous allez aux États-Unis où il y a beaucoup de contrôles à Los Angeles, vous sortez, vous avez 4 garçons, 4 filles qui sortent, il y a toujours un qui conduit qui boit pas, mais qui ne boit pas du tout. Il y a pas de- il y a- en Hongrie, moi quand j'étais étudiant, là, c'était quand tu bois, tu ne conduis pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 0,5 grammes, parce que nous, c'est 0,5. Après, avant, c'était 0,7, me semble-t-il. Fait que tu vises toujours. Oh, j'ai bu 4 verres, j'attends 1 heure, Ouais. ça va. Mais- On vise. Il y a des mais- pays où tu bois. Allez-y, Donc, Jean-Pierre. Oui, mais ce qui est regrettable, c'est que, par exemple, le tenancier du bar qui les a servis toute l'après-midi n'a pas été poursuivi, alors qu'il y a une prévention vis-à-vis de l'ivresse publique, et le procureur n'a pas Maintenant, souhaité il serait poursuivi sans doute maintenant. Probablement. Donc moi, je n'excuse pas ce que Palmade a fait. Pour moi, il est coupable, c'est une réalité. Je crois volontiers quand il dit qu'il se rappelle pas, parce que quand on a pris les substances qu'il a pris et on sait peut-être pas tout, eh bien probablement qu'effectivement il a la mémoire qui défaille sur le sujet. Ceci étant, pour moi, il y a une vraie culpabilité, parce qu'il y a une vie qui est détruite, en fait plusieurs vies. Dans le cas de mon expérience, de mon témoignage, la vie de ma fille a changé. Elle était enceinte, elle a perdu son bébé. Depuis, bon, elle a eu 4 enfants, mais elle voulait être magistrate. Elle a abandonné ses études parce qu'elle était défigurée, et ça a nécessité de nombreuses opérations de reconstruction maxillofaciale pendant de nombreuses années. Et à cet âge-là, on ressort pas comme ça immédiatement dans la rue. Donc il y a eu une reconstruction qui a dû se faire. Aujourd'hui, elle est très heureuse, elle est très belle. Ma vie a été impactée Bouleversé, par ça. bien sûr. Bien sûr. La vie j'allais dire des deux chauffards a été aussi impactée, parce que quand on fait la prison, on n'en sort pas comme quand on est rentré. Ils ont perdu leur travail. Je pense que, je crois savoir qu'il y en a un qui a divorcé aussi. Donc, ce sont plusieurs vies qui sont détruites. Il y a effectivement les victimes. Je ne plains pas les chauffards aujourd'hui. Concernant mon expérience, je ne les plains pas. Mais je sais qu'il y a des dommages collatéraux. Oui, ça qui sont détruit évidents. plein de vies en fait. Bien